Voici la première conséquence lorsque tu te livres à l'impudicité. L'impudicité est une porte directe vers la destinée d'une personne. Si j'ai envie de toucher à ton étoile, si j'ai envie de toucher à quelque chose qui t'appartient, bien aimé, il n'y a pas de voie plus royale que de te pousser à aller commettre l'impudicité avec une femme. Et tu vas comprendre pourquoi. La première conséquence que nous lisons dans ce passage, c'est le fait que lorsque tu te livres à ces choses, tu perds ton étoile. Tu perds ton étoile. Tu prends un risque de perdre ton étoile. C'est pour ça que nombreuses personnes, après avoir vécu une vie tellement désordonnée, et lorsqu'ils décident maintenant de se ranger, bien aimé, ils constatent que leur vie n'est plus comme avant. C'est-à-dire que tout ce qu'ils veulent faire, ça ne marche plus. Tout ce qu'ils veulent, ils avaient une grâce, ils avaient une certaine intelligence, ils avaient une certaine compréhension des choses, ils avaient une certaine facilité dans différentes choses. Mais ils ne comprennent pas que c'est le jour où ils vont vouloir maintenant marcher correctement avec le Seigneur qu'ils vont constater ce jour-là amèrement, qu'ils ont perdu quelque chose dans le parcours. Je prie au nom de Jésus-Christ que ce ne soit pas ton partage. Je prie que Dieu te fasse grâce d'éloigner tes pas de toute personne qui vient dans le but de voler quelque chose qui t'appartient. La deuxième conséquence, c'est que lorsque tu te livres à de telles choses, en réalité, tu fais profiter de tes bénédictions et de ton étoile à d'autres personnes. Non seulement tu perds ton étoile, ta grâce, mais aussi tu fais profiter de cette... En fait, cette étoile, en réalité, elle n'est pas perdue, elle a juste été volée. Elle a été volée, c'est-à-dire que le diable peut utiliser une personne comme un moyen de corruption, de vol vis-à-vis de tes grâces pour lui-même le récupérer. Voici ce que dit Salomon. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Salomon dit ceci: ne t'approche pas de la porte de sa maison de peur, écoutez bien, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Que tu ne livres ta vigueur à qui? À d'autres. Ça veut donc dire que lorsque tu livres ta vigueur, cette vigueur, elle n'est pas perdue. Elle est prise par d'autres. Et il dit encore, les années à un homme cruel. La troisième conséquence que j'aimerais te donner, c'est que les rapports sexuels peuvent réduire le nombre d'années que tu vis sur la terre. Je suis en train de choquer quelqu'un. Les relations sexuelles désordonnées, bien-aimées, peuvent réduire le nombre d'années qui t'ont été données en réalité à vivre sur la terre. Si Dieu avait prévu que tu vives 60 ans à cause de ce que tu mènes ou que tu as mené sans avoir réparé une vie désordonnée, bien-aimé, dans le monde spirituel, il y a une réclamation sur le nombre d'années que tu devais vivre sur la terre. Et ces nombres d'années, encore une fois, elles ne sont pas perdues. Elles profitent à quelqu'un qui savait ce qu'il faisait ou ce qu'elle faisait. C'est pour ça que j'aimerais dire, l'une des portes principales, lorsque l'ennemi veut atteindre la vie des enfants de Dieu, il y a, premièrement, j'ai parlé de la parole. Toutes les paroles que tu as eu à confesser et qui sont retenues contre toi pour te nuire. Deuxièmement, j'ai parlé du sang. Le fait que dans ton sang, il y a des choses dont tu as hérité. Il y a des choses qui agissent en toi sans même que tu ne t'en rendes compte. J'aimerais que tu ailles revoir la vidéo qui est sur mon TikTok. Troisièmement, je suis en train de te parler de la voie du sexe. Si aujourd'hui tu es encore enfermé à ces choses et que tu prenais encore plaisir à ces choses, je n'aimerais pas que tu te retrouves au village de Si je savais. Quelqu'un a dit, si tu empruntes le chemin de Je m'en fous, tu vas te retrouver au village de Si je savais. Enfant de Dieu, oui, Dieu peut te pardonner, mais il y a des choses, vaut mieux les éviter. Il y a des choses, vaut mieux même pas emprunter cette voie. Oui, Dieu peut restaurer et je prie que Dieu restaure. S'il a pu restaurer en ce qui me concerne, il est capable de le faire aussi dans ta vie. C'est pour ça que j'aimerais te dire, ne sois pas triste, mais j'aimerais juste que tu comprennes à compter de ce jour que c'est un appel que Dieu te lance. Il y a de grandes choses que Dieu veut faire avec toi. Il y a des choses extraordinaires que Dieu veut faire au travers des grâces qu'il a déposées dans ton esprit. Mais le problème, c'est que ces grâces, tu risques de les perdre à force de livrer et de continuer à livrer ta vigueur à d'autres personnes. Abonne-toi sur ton TikTok. Ici, on parle enseignement spirituel. Ici, on parle de Christ. Ici, on parle de la foi qui s'ouvre. Que Dieu vous bénisse.